Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis femme. Je suis Anaïs Feltro, coach en développement personnel certifié. J'aide les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à se créer la vie qu'elles souhaitent et à s'aimer. J'ai décidé de mettre mes compétences de coach en développement personnel au service des femmes pour leur permettre de traverser tous les changements de leur vie et surtout de reprendre le pouvoir. Oui mesdames, nous sommes capables de grandes choses et il est temps de prendre conscience de notre potentiel, le développer et le révéler au monde. Sur ce podcast, tu verras, on va avancer ensemble vers un regain de confiance en soi. Je suis aussi fondatrice de la Je suis femme Academy qui me permet de coacher toutes les femmes qui ont envie de gagner confiance en elles. Ensemble, travaillons pour être heureuses dans notre tête et dans notre corps. Hey, hey, hey! Ça y est, on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Je suis femme. Je suis hyper contente de te retrouver. Comme d'habitude, ça signifie pour moi que tu te plais bien ici, que tu adhères très certainement au contenu et donc ça me fait hyper plaisir. N'hésite pas à partager le podcast à toutes les personnes qui en ont besoin. Je serais vraiment ravie d'aider un maximum de femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, s'aimer, s'accepter telles qu'elles sont et bien sûr créer la vie qu'elles souhaitent avoir. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'amour. Ouais, l'amour pour toi. Le thème d'aujourd'hui, c'est t'aimer tel que tu es. Avant ça, je voudrais faire une petite introduction sur la confiance en soi. Bien sûr, tu as l'épisode d'intro du podcast qui porte essentiellement sur ma vision de la confiance en soi et aussi sur les signes cachés du manque de confiance en soi. Mais là, l'idée, c'est juste de te faire une brève intro sur ce que j'en pense de manière hyper globale et très très résumée pour ensuite te parler d'amour pour soi et que tu puisses t'aimer tel que tu es. La confiance en soi, à mes yeux, c'est avant toute chose une perception. Ma confiance en moi ne peut pas être la même que la tienne, que celle d'une de tes copines, etc. La confiance en soi, c'est aussi pour moi avant tout une prise de conscience d'abord et ensuite une pratique quotidienne. Mais surtout, avoir confiance en toi, c'est savoir que tu mérites d'être heureuse, c'est avoir confiance en ta capacité à faire des choix, prendre des décisions, agir, t'adapter au changement. Pour moi, c'est ça. Toi, où t'en es? Est-ce que t'as pas confiance en toi globalement? Est-ce que tu n'aimes pas ton corps, ton reflet dans le miroir est difficile pour toi? Est-ce que tu sais pas du tout où t'en es? Peut-être que tu t'es jamais posé la question. Ou est-ce que le plus dur pour toi, c'est le regard des autres? Ce sont des questions à te poser pour simplement prendre conscience de ce que tu dois travailler pour gagner confiance en toi, reprendre le pouvoir de ta vie. Yeah! Empouvoirment. Je vais commencer à te parler du fait de devoir vaincre ses peurs. Ben oui, la peur, les peurs en tout cas, qui nous conduisent un peu aujourd'hui, ce sont des barrières que nous avons construites. Quand on est né, c'est un peu bizarre de dire ça, quand on est né, on n'avait que deux peurs. La peur de tomber, et encore on est tombé, hein, puisque pour apprendre à marcher, il a fallu tomber, et peur des bruits forts. Toutes les autres peurs, ce sont des peurs de notre entourage qui nous ont été inculquées, qui nous ont été apprises. Il y a aussi toutes les autres peurs qui s'apprennent de par la société. Mais l'idée principale, c'est de retenir que la peur en soi, c'est normal de la ressentir de temps à autre, surtout quand il s'agit d'avoir peur de faire des choses qui sont importantes pour toi. Parce que souvent, la peur, c'est l'instinct de survie. Ça veut dire que le moment présent, ça veut dire que l'action que tu t'apprêtes à accomplir est importante pour toi. Donc la peur peut être aussi très révélatrice, tant que tu la laisses pas te bloquer pour avancer. Tant qu'elle ne t'empêche pas d'aller toujours de l'avant, d'aller toujours plus loin, de faire de ton mieux, alors la peur devient un outil parfois. L'idée pour vaincre tes peurs, c'est vraiment de te dire, si tu n'avais peur de rien,
qu'est-ce que tu ferais? Et puis par-dessus tout, c'est de comprendre que l'équilibre s'ajuste toujours. Tu es un ensemble de choses. Tu n'es pas que yin, que yang, que tout blanc ou tout noir. Il y a toujours des choses qui s'ajustent. La confiance en soi, elle est ébranlée quotidiennement, elle est ébranlée de par les personnes que tu vas rencontrer, elle va être ébranlée de par les choses que tu vas vivre, les épreuves que tu vas devoir surmonter. Donc finalement, ton équilibre n'est jamais équilibré tout le temps, en tout cas pas de manière linéaire. C'est à toi d'apporter une stabilité. Pour ça, écoute tes intuitions, ose et réajuste toujours en fonction du résultat de tes actions. Il est préférable, je pense, pour travailler sa confiance en soi et vraiment commencer ce travail d'amour pour soi, se donner des doses d'auto-amour, d'ajuster ses pensées positivement pour passer au-dessus de la peur. Empêche la peur de te bloquer. Avoir peur, c'est le risque de perdre la joie. Laisser la peur prendre le dessus, c'est le risque de perdre l'amour. C'est le risque de perdre tout ce qui cultive ta joie, tout ce qui fait de toi une personne heureuse et épanouie. Ne laisse pas la peur prendre le dessus, puisque la peur, c'est vraiment l'ego, mais du coup la mauvaise partie de l'ego. Je t'en parle tout de suite. Les outils pour que tu puisses t'aimer tel que tu es. Pour moi déjà, c'est de ne pas voir dans les artifices des choses qui vont te réconforter, des choses qui vont t'empêcher de te confronter à ta réelle image. Tu peux utiliser des artifices, du maquillage, des faux cils, des faux seins, des fausses fesses si tu veux, mais avant de faire ça, il faut que tu t'aimes déjà tel que tu es, car les artifices ne sont jamais éternels. Ils finissent par, pas périmer, mais s'enlever. Les fossiles peuvent tomber. Les faux seins doivent être enlevés pour être renouvelés, etc. Donc en fait, il faut que tu t'aimes déjà. Les artifices doivent être un outil pour éventuellement rehausser les choses que tu aimes et que tu as envie de mettre encore plus en valeur. Et non pas être utilisé pour soigner des choses. Utilise ces outils qui existent, il y en a de nombreux de nos jours. Utilise ces outils d'artifice, entre guillemets, hein, pour avoir du mieux. Avoir du mieux. Faire du sport pour raffermir ton corps et non pas pour le modifier à 300%. L'idée, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais simplement de devenir la meilleure version de toi-même. Remplace ton ego par une voix bienveillante. Tu sais, l'ego s'alimente beaucoup dans la peur. Donc, quand tu vis dans la peur, quand tu laisses ton ego, donc cette petite voix un peu, tu sais, avec l'image de l'ange et du petit diable, le petit diable serait l'ego qui te dit que oh là là, aujourd'hui cette jupe que tu as mise est juste une catastrophe, on dirait un gros boudin dedans. Cette voix-là, c'est l'ego. La voix bienveillante, c'est de se dire ok, cette jupe ne me va pas, il faudrait peut-être que je me renseigne sur la forme de jupe qui me va en fonction de ma morphologie, en fonction de ma couleur de peau, etc. Trouve ce qui peut te nourrir de manière intense, durable et positive surtout. Cultive ta joie, cultive tes irrégularités. Personne n'est parfait, tu peux avoir une bosse sur le nez qui ne te plaît pas, tu peux avoir une forme de yeux qui ne te plaît pas forcément. Fais en sorte que ça te plaise et pour ça, apprends à te mettre en valeur tel que tu es. Apprends à mettre en valeur tes atouts. D'ailleurs, petit aparté, au sein de Je suis femme académie, on a une conseillère en image qui te permet du coup de travailler sur ces points-là. Pour t'aimer, prends soin de toi. Alors, prendre soin de soi, oui, c'est facile à dire, on n'a pas toujours le temps, on a le boulot, on a les enfants, on a les études, on a plein de trucs à faire, il n'y a que 24 heures dans une journée, on est fatigué en rentrant du boulot. Oui, eh bien, raison de plus pour te prendre 5 minutes par jour, juste 5 minutes par jour, pour prendre soin de toi. Faire un rituel de beauté, un rituel de soin. Mettre de la crème dans tes cheveux, mettre de la crème sur ton corps, mettre de l'huile florale. Bon, ça, c'est mon nouveau rituel. Mettre de l'huile odeur florale. Ça sent très bon, ça fait du bien. C'est de l'huile sèche, donc ça laisse pas de sensation grasse. Je ferme la parenthèse. L'idée, c'est de répondre aux besoins, de se reconnecter à toi-même, d'être fidèle envers toi-même, de te dire,
tous les soirs, je prends ce temps pour moi. Alors oui, ça représente que 5 minutes, mais c'est 5 minutes qui s'ajoutent tous les jours et au final, ça donne de grands résultats puisque tu reprends plaisir à avoir contact avec ton corps, tu reprends plaisir à te concentrer uniquement sur toi et du coup ne plus te concentrer sur les autres, vouloir ressembler aux autres et te rendre compte que tu as énormément de richesse en toi et découvrir certainement certains atouts. Pour t'aimer aussi, ce que tu peux faire, c'est travailler sur une lettre que tu t'écris qui va décrire toutes les choses dont tu es fier, qui va décrire toutes tes qualités, tous tes talents. Cette lettre, tu pourras la relire puisque ça va te permettre de lister toutes les super choses qui te composent. À quel point tu es superbe, à quel point tu es forte, à quel point tu sais relever les défis avec brio. Et quand tu auras des petits coups de mou, parce que c'est certain que même si tu as confiance en toi, même si tu t'aimes tel que tu es, tu auras des coups de mou, c'est humain. Reprends cette lettre, relis-la et redonne-toi de la force pour surmonter les épreuves et les moments de down. Écris aussi une petite lettre de gratitude envers ton corps. Écris à ton corps tout ce pourquoi tu le remercies. Merci de te régénérer seul. Merci de me permettre de respirer. Merci de me porter. Merci de me permettre de faire des séances de sport quotidiennes sans recherche de performance. Ça, c'est très important. Je vous le conseille très fortement pour renouer avec votre corps. Donnez-lui de l'activité physique, mais sans vouloir être championne olympique du sport que vous faites. Juste vous reconnecter à votre corps, juste prendre le temps de lui donner l'activité physique dont il a besoin. Bien sûr, se concentrer sur le positif. Concentre-toi sur ce que tu aimes chez toi. Pourquoi toujours faire une fixette des défauts physiques? Concentre-toi sur toutes les choses qui sont bien. Si tu aimes des parties de ton corps, concentre-toi sur ces parties-là. Même si ton corps est entier, bien sûr, et qu'il y a des parties qui te plairont toujours un peu moins, fais une fixette sur ce qu'il y a de bien. On oublie beaucoup trop souvent de faire attention à ces choses qu'on aime chez soi. Et non, c'est pas mégalo, ce n'est pas égocentrique de s'auto-complimenter. Respecte tes valeurs, c'est très important si tu veux t'aimer. On parle d'intégrité. Sois qui tu es, établis ta personnalité et tiens-toi-y. C'est le meilleur engagement que tu puisses avoir envers toi-même. Et puis, tu peux aussi pratiquer les affirmations positives. Je te conseille fortement de commencer tes affirmations positives par j'ai, je suis, je peux. Je suis unique, je suis exceptionnelle, je suis belle, je m'aime, je suis sûre de moi. J'espère que mes conseils vont te servir. Si tu veux aller plus loin, tu cliques sur le lien dans la description du podcast pour rejoindre les membres de la Je suis femme Académie. Rejoindre cette sororité de femmes bienveillantes, inspirantes et surtout rejoindre les coachs qui vont t'aider à développer ta confiance en toi, intérieure, extérieure, toutes les dimensions de la confiance en toi à travailler. On va les travailler avec toi. On va t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie, booster ta confiance en toi, gagner confiance en toi, t'aimer tel que tu es. Je t'attends au sein de l'académie. J'étais hyper contente de partager ce contenu avec toi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager le podcast. N'hésite pas non plus à aller sur le site internet si tu veux retrouver les notes du podcast. Bye! Hey hey! J'espère que l'épisode t'a plu. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite. En attendant, j'espère que tu vas pouvoir prendre conscience de ton potentiel et décider de prendre confiance en toi pour reprendre le pouvoir de ta vie, te créer la vie que tu souhaites car tu la mérites et vivre heureuse dans ta tête, dans ton corps et par-dessus tout, t'aimer. Donne-toi une grosse dose d'auto-amour. Et pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles si le contenu t'a plu. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, à donner ton avis et à poser des questions. Je suis prête à te répondre. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. À la semaine prochaine. C'était Anaïs Feltro. J'ai hâte de te retrouver et de t'aider à gagner confiance en toi. Bye!